Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Sauvegarder le fichier suivant le, on va dire, prix de revient. C'est tout un fait adapté. Alors, ici, on va, au niveau de la feuille 1, on va mettre le nom objectif. D'accord? OK. Ensuite, à partir de là, on va ici définir l'ensemble des feuilles qu'on va créer au niveau de notre ensemble. Alors, donc, ici, on va faire travail à faire. OK. Et ici, on va mettre un statut de façon à se rendre compte à quel niveau on en est au fur et à mesure. À partir de là, donc là, on va faire de sorte. Alors, attendez, je vais enlever ça. Alors, ici, on va faire de sorte de faire un tableau. Donc, on va dans Accueil, on va dans mettre sous forme de tableau. Et là, on sélectionne un modèle. Et ici, on va cocher la case Mon tableau comporte des en-têtes. D'accord? Simplement, on fait OK. Et là, on a un modèle de tableau. À partir de là, ici, on va définir l'ensemble des pages qu'on va créer dans notre fichier Excel. Et donc, le but, c'est de calculer le prix de revient d'un produit. Donc, à partir de là, on va avoir besoin ici d'avoir une feuille produit. Et ici, on va faire de sorte d'avoir les 3 mots à faire en cours terminé, annulé tout à l'heure. Donc ici, on va faire une liste dans laquelle on va voir. Donc là, je clique sur liste. Et ici, je clique sur affaires. Point virgule en cours. Point virgule terminé. Voilà. Et à la fin, bien sûr, il n'y a pas de point virgule. Et là, on clique sur OK. Ça fait que maintenant, ici, on a la possibilité de sélectionner les 3 mots directement. Ici, on va mettre une couleur pour qu'on voit bien facilement les choses au fur et à mesure. Et donc là, on va aller dans Accueil. On va aller dans Mise en forme conditionnelle. Ici, on va aller dans Texte qui contient. Et à partir de là, ici, on va mettre, lorsque c'est à faire, on va le mettre en rouge. On recommence la manipulation et on va dans Accueil. On va ici dans Mise en forme conditionnelle. Et là, alors ce qu'on va faire avant, c'est qu'ici, on va changer le mot. On va mettre en cours. Donc, on repart dans Accueil, Mise en forme conditionnelle. Et là, texte qui contient. Et donc, pour en cours, on va le mettre en jaune. OK. Voilà. Maintenant, on va changer le mot pour que ce soit plus pratique. Donc, ici, pour terminer, on va aller de nouveau dans Accueil, Mise en forme conditionnelle. Et là, on va aller dans Texte qui contient. Et là, on va le mettre en vert. Voilà. Et comme ça va nous permettre au fur et à mesure d'avoir les couleurs en rapport avec le statut du travail à faire. On a dit qu'un produit, pour qu'il soit réalisé, il faut qu'il soit réalisé avec un ensemble de tâches. Et ces tâches, pour qu'elles soient réalisées, ben, on va avoir besoin de qualifications pour qu'elles soient réalisées complètement. Et d'un autre côté, l'ensemble du produit qualification et tâches va constituer en fait ce qu'on appelle une affectation de tâches. C'est-à-dire qu'on va devoir affecter une qualification à une tâche dans le cadre d'un produit de façon à ce qu'on puisse faire de sorte d'avoir l'affectation de tâches. D'accord? Ok. Alors, donc on va faire ici les différents tableaux nécessaires. Donc ici, on va définir les tâches. Donc là, pour ça, bien sûr, ce n'est pas terminé, c'est à faire. Ici, on va mettre à faire. Et là, on va mettre donc les qualifications. OK. Alors, à partir de là, une fois qu'on a les qualifications, les tâches et les produits, ici, on va faire les affectations de tâches. Et là, donc, ça va nous permettre de définir la durée, le coût de la tâche, etc. Alors, à partir de là, une fois qu'on a fait l'affectation de tâches, on va devoir, par rapport à chaque tâche, utiliser du matériel. Donc ici, on va devoir définir une feuille relative au matériel. Ensuite, une fois qu'on a fait le matériel, enfin la liste des matériels, on va devoir définir l'affectation de matériel. Voilà, matériel. OK.
OK. Et donc là, vous voyez qu'il suffit de cliquer maintenant sur la liste et c'est bon. À partir de là, on va définir les autres éléments qui vont intervenir dans l'affectation de tâches. Ben, ces autres éléments, ça va être des consommables, par exemple. Donc ici, on va définir ce qui va être comme consommable. Et à partir de là, bien sûr, il va falloir définir l'affectation des consommables. Affectation consommable. De façon à avoir en fait l'ensemble des éléments qui entrent dans le cadre du produit. Alors, suite aux consommables, on peut avoir affaire à des logiciels. Donc ici, on va devoir lister en fait les logiciels nécessaires pour pouvoir réaliser la tâche en question lorsqu'on en a besoin. Et à partir de là, on peut avoir besoin de différents éléments, c'est-à-dire on peut avoir besoin, par exemple, on peut faire appel à des prestataires, et donc on peut avoir besoin d'avoir des forfaits ou toutes sortes de choses. D'accord? Donc là, supposons qu'on ait, on va dire, le tour de la question, c'est-à-dire qu'on a des matériels, des consommables et des logiciels. OK? Et ensuite, on va devoir faire de sorte de calculer en fait le prix de revient relatif aux charges externes. Je m'explique, c'est-à-dire que là, on va devoir faire en fait un tableau dans lequel on va lister l'ensemble des charges externes qui n'entrent pas de façon directe par rapport au projet. D'accord? Je m'explique. Lorsqu'on fait un projet donc, ou un produit, et donc si on prend l'exemple d'un gâteau, le produit c'est le gâteau, les éléments donc, qui vont rentrer dans le cadre du gâteau, ben, ça va être la farine, les œufs, le sucre, etc. Mais par contre, l'assurance, le loyer, l'EDF, le carburant, etc., ce ne sont pas des éléments qui vont entrer directement dans le cadre de la production du produit. D'accord? Mais par contre, on a besoin de ces éléments pour pouvoir fabriquer ce qu'il y a besoin de faire. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des charges externes. OK? Et donc, à partir de là, il va falloir également trouver la solution pour inclure l'ensemble des charges externes pour une quote-part par rapport au produit. D'accord? Et donc là, on va faire tout cela dans le cadre de ce fichier. Alors, donc on va commencer par faire la feuille produit. Donc ici, on va aller créer une feuille produit. À partir de là, on va définir ici le nom du produit. D'accord? On valide. On se met sur le nom du produit comme ça. On vient dans Accueil. On va dans Mettre sous forme de tableau. Et on sélectionne un modèle. On coche la case ici, Mon tableau comporte des entêtes. Et on valide. À partir de là, on va pouvoir cumuler des colonnes qui vont se greffer au tableau. À partir du produit, on va avoir besoin de calculer le prix de vente. Donc ici, je vais mettre PV. D'accord? Prix de vente. Ensuite, par rapport au prix de vente, on va avoir forcément la marge. Et par rapport à tout cela, ben, l'élément crucial d'un produit, c'est le prix de revient. Donc ici, on va définir le prix de revient du produit. Alors, pour pouvoir calculer en fait maintenant le prix de revient du produit, alors je vais diminuer la police de caractère de façon à ce qu'on voit mieux. Hop, 14, voilà. Donc, pour pouvoir calculer le prix de revient, en fait, on va définir le coût main-d'œuvre. Main-d'œuvre. Voilà. Ensuite, on va définir le coût matériel. OK. Ensuite, on va définir le coût des logiciels. Donc, coût logiciel. Voilà. Et enfin, on va définir le coût des charges externes. Alors, externe. Voilà. Et donc, à partir de là, on va se fixer, on va dire, les objectifs par rapport à tout ça. Alors, pour pouvoir calculer le coût de la main-d'œuvre, ben, il va falloir qu'on crée une feuille qui va être en rapport avec
l'ensemble de ces éléments-là, c'est-à-dire la tâche, les qualifications et les affectations de tâches. Pour le coût matériel, on va devoir créer les deux feuilles matériel et affectation de matériel en lien avec l'affectation de tâches. Et pour calculer le coût des consommables, on va devoir créer les deux feuilles consommables et affectation consommables en lien avec l'affectation de tâches. Et enfin, pour ici définir ce qui va concerner la partie... alors, j'ai oublié ici, par contre, logiciel, ici, il manque l'affectation logicielle. Donc là, je vais le rajouter. Alors non, c'est pas ici, c'est au-dessus. Ligne en haut. Voilà. Et ici, c'est affectation logicielle. Voilà. Et là, on va mettre affaires. OK. Et après, donc, on aura les charges externes et là, les affectations. On avait oublié. Affectation, charge externe. Voilà. Et donc là, on va devoir réaliser tout ça. Alors, pour ce qui est du produit, pour l'instant, on va dire que c'est en cours parce qu'on ne peut pas le terminer tout de suite parce qu'on a besoin de calculer tous ces éléments-là. Donc, on va revenir maintenant par rapport à ce qu'il nous reste à faire. Donc ici, c'est la liste des tâches. Ici, on va créer une feuille qui va être en rapport avec les tâches. Voilà. Et à partir de là, on va définir tout simplement un tableau qui va lister l'ensemble des tâches d'un produit. Donc ici, on prend accueil, mettre sous forme de tableau, on prend un modèle, on coche la case et on valide. Et là, on va définir ici, on se positionne juste en dessous du titre de la première colonne et on vient ici en haut à gauche et on vient mettre le mot tâche qui va définir en fait la liste des tâches, simplement par le fait que Excel va reconnaître l'adresse comme étant ici l'endroit dans lequel on va lister les tâches. Alors, de la même manière, au niveau des produits, on va revenir simplement sur ce tableau pour définir également ici le nom des produits. Donc ici, on va mettre produit. C'est simplement pour Excel pour pouvoir Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. L'endroit où se trouve la liste des éléments considérés. Alors, donc maintenant, on revient au niveau des tâches. Alors, au niveau des tâches, si on prend l'exemple de, on va dire, de construction, comme on a vu hier. Donc ici, on va définir comme nom de produit, on va dire ici construction maison. Voilà. À partir de là, au niveau des tâches, on va définir ici quelques grandes tâches par rapport à cette construction. Donc, on va ici parler de maçonnerie. Ensuite, on va parler de plomberie. Ensuite, on va parler de la partie électricité. Donc, on va dire électricité. Donc ici, on va avoir donc les différentes tâches. Alors, maçonnerie, plomberie, électricité. On va parler ici de peinture. On va ensuite parler de... alors, de quoi on a maçonnerie, plomberie, électricité, peinture et couverture. C'est ça, on appelle ça comme ça, couverture, des toits, etc. Voilà. Et donc là, à partir de là, on va définir cet ensemble de tâches. D'accord? Donc là, on a les différentes tâches, on va dire principales de ce qui va concerner une construction. Alors à partir de là, on va devoir définir la suite des éléments, c'est-à-dire que là, par rapport aux tâches, donc ici, on va dire que pour l'instant, c'est quasi terminé. On va définir maintenant les qualifications. Alors, donc, on va créer ici une nouvelle feuille dans laquelle on va définir les qualifications. Et donc là, on va se positionner quelque part par là et on va mettre le titre qualification. Voilà. À partir de là, on sélectionne le titre, on va dans accueil, on va dans mettre sous forme de tableau et on sélectionne un modèle. On
coche la case ici et on valide. Ici, on va déjà nommer la liste, comme ça sera fait. Donc, on se positionne juste en dessous du titre de cette case-là. Et on vient ici, on va nommer le mot qualification de façon à ce que Excel reconnaisse la liste ici. Donc, par rapport aux tâches qui sont en rapport avec la construction, ici, on va définir des qualifications. Donc, les qualifications, ça va être ici maçon. Ensuite, ça va être électricien. Ensuite, ça va être plombier. Ensuite, ça va être couvreur et peintre. Voilà. Ah, ouais, j'ai oublié menuisier, par contre. Alors, attendez, je vais remettre au niveau des tâches la menuiserie qu'on n'a pas mis. Donc, ici, il y a la menuiserie. Voilà. Et là, donc, on va mettre comme qualification menuisier. OK. Alors maintenant, ce qu'il va falloir définir par rapport aux qualifications, c'est qu'une qualification, ça a un salaire. Donc ici, on va mettre le salaire. Et à partir du salaire, on peut calculer le taux journalier moyen. On va appeler ça le TJM. Donc TJM qui s'appelle, en fait, qui correspond au taux journalier moyen. Alors, je vais ramener tout ça en plus petite dimension. Voilà. Et à partir de là, donc, on va avoir les différents éléments. Alors, on pourrait également faire de sorte d'avoir le taux horaire, hein, bien sûr, si on en a besoin. Donc ici, on pourrait rajouter la colonne taux horaire. Voilà. À partir de là, donc ici, on va définir des éléments qui sont en rapport avec de l'euro. Donc ici, on va mettre le format monétaire, tout simplement. Donc on va cliquer alors, soit là, soit ici, et on clique sur monétaire. Alors, on va définir ici un salaire, ici donc le taux journalier moyen. Et là, par rapport au taux journalier moyen, en fait, ça va être égal au salaire mensuel divisé par le nombre de jours travaillés. Donc en moyenne, ça va être 22. Et là, d'un autre côté, le taux horaire, ça va être égal au salaire, enfin au taux journalier divisé par 7, à condition de travailler 7 heures par jour. Donc là, c'est OK. Et là, on va faire une recopie de cela jusque-là. Alors, à partir de là, on va définir des salaires. Alors, les salaires ici ne sont pas significatifs. Hein. Donc, on va dire ici, par exemple, 2500. Ici, 3000. Ici, 2008. Ici, 3005. Et ici, on va dire 2900. Et là, 2400. Voilà, pour avoir juste des montants différents, de façon à se rendre compte de ce qu'il va y avoir au niveau des différents résultats. Alors, ici, on va faire de sorte d'avoir des montants arrondis, simplement, pour que ce soit plus pratique du point de vue de la lecture. Donc, les montants arrondis ici, on va les définir de cette manière. Donc là, on vient sur ce petit bouton-là et on réduit les décimales. À partir de là, donc maintenant, on a défini tout ce qui concerne les qualifications. Alors, on revient dans notre objectif. Là, ici, les qualifications, on va dire que c'est terminé. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la case, enfin la feuille la plus importante par rapport à cet ensemble, c'est l'affectation de tâches. Alors, on va venir ici, on va créer une nouvelle feuille, affectation de tâches. Voilà. Alors, je vais réduire un peu la police de caractère globale. Voilà. Et donc ici, on va définir la colonne affectation tâches. Cette affectation de tâches, donc on va faire un tableau, c'est toujours le même principe. Hein. Donc on vient ici dans mettre sous forme de tableau, on sélectionne un modèle, on coche la case et on valide.
Ici, on vient juste en dessous du titre de la première colonne et on vient mettre ici le mot affectation. Alors ici, il ne faut pas laisser d'espace, il faut mettre un tiré du bas à la place et on va mettre affectation tâche de cette manière. On valide et maintenant, on va définir ici ce que c'est qu'une affectation de tâche. Donc ici, on va devoir définir le projet. Ensuite, donc le projet, donc on peut appeler ça aussi produit, hein, bien sûr. Hein. Donc ici, on va appeler ça produit. Ensuite, on va avoir la tâche qui va être réalisée, la qualification qui va faire cette tâche. Et par rapport à la tâche, on va définir ici une durée. Et par rapport à la qualification, on va définir un TJM. Alors, on pourrait également définir le taux horaire hein, si on en a besoin. Et de ce fait, donc, du fait qu'on a la durée par le TJM, ici, on va avoir le coût de la tâche. Voilà. Et donc, maintenant, il faut remplir les cases. Alors, on y va. Donc, au niveau de l'affectation de tâches, là, ça va être la concaténation. Alors, ce qu'on appelle la concaténation, c'est le fait de mettre côte à côte des termes, enfin du texte les uns à côté des autres. Donc, ici, on va, dans cette case-là, on va mettre côte à côte le produit, la tâche, la qualification et la durée. D'accord? Donc, ici, on va faire égal. Ensuite, on va utiliser la formule concaténée. Voilà. Et là, vous voyez que ça permet de mettre côte à côte des textes. Donc, on vient sélectionner la cellule qui est là. Point virgule. Alors, point virgule, guillemets, espace, guillemets, point virgule. Ensuite, on va prendre la tâche. Point virgule, guillemets, espace, guillemets. Ça, c'est pour l'espace entre les mots. Ensuite, on prend la qualification. Point virgule, guillemets, espace, guillemets, point virgule. Ensuite, on prend la durée. Et on va mettre un point virgule, guillemets, espace. Et là, on va dire que la durée, elle est en jours. On ferme les guillemets et on ferme la parenthèse et on valide. Voilà. Ça fait que pour l'instant, on n'a que le mot jour qui apparaît parce qu'il n'y a que ça qui est déterminé par rapport à tout ça. Au niveau des produits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister ici la liste des produits. Donc pour ça, on se positionne ici. On va dans le menu données, le menu validation des données. Et on vient ici sélectionner la liste et on vient se positionner dans la source, c'est-à-dire on fait de sorte que ça clignote ici. On fait F3, c'est-à-dire la touche F3 du clavier ou FN F3, ça dépend du clavier. Et on vient ici chercher la liste des produits. Donc ici, on sélectionne produit et on valide. À partir de là, on peut écrire également, si on se rappelle du mot qu'on a écrit en haut à gauche à chaque fois, on peut mettre ici directement égal produit. D'accord? Et donc là, on valide. À partir de là, ici, on va voir la liste de nos produits. Et donc, on voit que ça, c'est notre produit qu'on a défini tout à l'heure. Et on voit ici que les deux éléments commencent à se mettre côte à côte. Et on va avoir globalement le produit, la tâche, la qualification et la durée ici qui va se mettre en place. Ensuite, on va avoir la tâche. Donc, la tâche, c'est la liste des tâches. Donc, on va faire de la même manière. On se positionne juste ici. On vient dans Données. On vient dans Validation des données. Et ici, on vient chercher une liste. Et là, c'est pareil, on se positionne dans la source, on attend que ça clignote. On fait F3, donc la touche F3 du clavier. Et là, on vient chercher les tâches. Et on valide. Et vous voyez qu'on aurait pu mettre égal tâche, tout simplement. À partir de là, on a ici la liste des tâches. Donc ici, on a la plomberie, la maçonnerie, etc. Donc on vient à ça. Et vous voyez qu'à gauche, au fur et à mesure, ça vient se cumuler. Donc ici, ce que je vais faire par rapport à cette colonne, on va faire de sorte d'aller à la ligne automatiquement parce qu'il y aura beaucoup de texte. D'accord? Et on va réduire un peu la police de caractère de façon à ce que tout puisse être contenu là-dessus. À partir de là, on va définir ici la liste des qualifications. Donc, on va se positionner sous le titre qualification. On vient dans données. On vient dans validation des données. Et on vient chercher de la même manière une liste.
On se positionne à la source, on fait F3, et là, on va chercher les qualifications. Voilà, sinon on aurait pu mettre ici égale qualification. Et on valide, et donc là, on a ici la liste des qualifications qui vont être en rapport avec les tâches. Donc là, par rapport à la maçonnerie, on va prendre le maçon. Alors ici, on va augmenter un petit peu la hauteur de la ligne pour voir ce qui se passe dans cette colonne. Vous voyez que ça continue à se mettre en place. Maintenant, à partir de là, on va définir une durée. Donc, on va supposer que la durée ici, c'est, on va dire, une quinzaine de jours. Et là, on voit ici, maintenant, la totalité de l'affectation de tâches. Construction maison, maçonnerie, maçon et 15 jours. D'accord? Ici, on va faire de sorte d'avoir un format en jour. Donc, on sélectionne la cellule. On fait un clic droit, format de cellule. Et on vient ici tout en bas. C'est-à-dire, on commence par être dans standard. On vient ici tout en bas dans personnaliser. On se positionne juste ici dans cette cellule-là, à côté de standard. On met guillemets, espace, jour, guillemets. C'est-à-dire, en fait, on concatène les mots, le mot jour à la valeur qu'il y aura dans la cellule. Et on valide. Et là, on a bien 15 jours. Ça fait que ici, si on a besoin de saisir une durée, on ne va pas saisir 15 jours, on va saisir tout simplement 15. C'est-à-dire que là, je fais 15, je valide et j'ai 15 jours. Ensuite, on va avoir donc le TJM. Alors, le TJM, lui, il est en rapport avec la qualification, puisqu'on avait vu tout à l'heure qu'on avait le TJM dans cette colonne-là, donc dans la troisième colonne de ce tableau, des qualifications. Donc, on va venir dans l'affectation de tâches, et ici, on va faire la formule recherche V, donc égale recherche V. Alors, cette formule permet en fait de récupérer une donnée d'un tableau en rapport avec une référence commune. D'accord? Donc, la référence commune ici, c'est quoi? C'est le maçon, puisque c'est le TJM d'un maçon. Donc, on vient sélectionner maçon en premier. Ensuite, on fait un point-virgule. Et le deuxième paramètre, c'est la table matrice. Donc, la table matrice, ça va être, on vient ici en bas à gauche, on sélectionne la feuille qualification, on vient tout en haut à gauche du tableau, vous voyez là où on a la flèche qui commence à devenir noire, vous voyez que là, c'est une croix blanche. Si je monte en haut comme ça, j'ai une flèche verticale vers le bas. Si je viens vers le côté, j'ai une flèche horizontale vers la droite. Et maintenant, si je viens entre les deux, c'est-à-dire à l'angle, ici, vous voyez que j'ai une flèche en oblique. D'accord? Juste à ce moment-là, quand j'ai la flèche en oblique, je clique une fois avec le clic gauche et j'obtiens la sélection du tableau. D'accord? À partir du moment où j'ai obtenu la sélection du tableau, donc on voit que c'est en surbrillance ici, et on voit aussi que le tableau ici, il est mentionné. D'accord? Alors à partir de là, on va mettre un point-virgule et on va avoir besoin du taux, enfin du TJM. Donc le TJM, c'est la troisième colonne. Donc on va mettre ici, par rapport au paramètre qui nous est demandé, c'est le numéro d'index colonne. Donc ici, on va mettre 3, qui va correspondre en fait à la troisième colonne du tableau, dans laquelle se trouve le TJM. Ensuite, on met un point-virgule, et là, on vient sélectionner correspondance exacte, ici, et on double-clique dessus. Et là, on a cette valeur, on ferme la parenthèse et on valide. Et ça fait que là, on a le taux qui apparaît ici. Alors, bien sûr, maintenant, il faut mettre le format monétaire. Donc, on sélectionne cette cellule et on vient dans Accueil, on vient dans cette partie-là standard et on clique sur monétaire. Voilà. Maintenant, si on veut arrondir le montant, on vient dans cette icône-là et on clique une fois, deux fois et ça arrondit. À partir de là, on va devoir définir ici maintenant le coût de la tâche. Donc, on se positionne au niveau de cette cellule et on fait égal le nombre de jours, enfin la durée, multiplié avec la touche étoile par le TJM. Et on valide. Alors, bien sûr, ici, ça se transforme en jour parce que c'est contaminé, on va dire, par cette cellule. Mais ici, ce qu'il va falloir faire, c'est de la même manière, mettre le format monétaire. C'est-à-dire ici, en raccourci, ou alors ici, dans monétaire. Et là, on l'a avec les décimales. Donc, ce qu'on veut,
c'est enlever les décimales. Donc, on enlève de cette manière. Voilà. Et donc, à partir de là, on va avoir ici les éléments relatifs à une tâche, c'est-à-dire le coût de la tâche relative à la maçonnerie. Si on considère cette tâche pour 15 jours avec un TJM de 114 €, ben on va avoir ici le total. Alors, on a l'impression ici qu'il y a une erreur parce que les arrondis, en fait, ne sont pas réellement arrondis. Ce qu'il faudrait ici pour que ce soit réellement arrondi, c'est faire de sorte d'avoir ici une formule arrondie. Voilà, arrondi, on double-clique dessus, on vient à la fin, on met point virgule, on met 0 décimale et on ferme la parenthèse. Et là, ça nous donne ce montant-là. Donc là, c'est pareil ici, ce qu'on va devoir faire pour avoir ça, on va mettre ici arrondi. On vient à la fin de la formule ici, point virgule, 0, et on ferme la parenthèse. Voilà, et vous voyez que là, ça redonne le chiffre exact de 15 par 114 qui nous donne 1710. OK? Parce que les données, étant donné qu'elles étaient divisées, donc forcément, il y a des valeurs au-delà de la virgule qui se forment. Et lorsqu'on fait comme ça des divisions, multiplications, etc., ben, il faut arrondir à la, on va dire, tout simplement 100 décimales, donc avec 0 chiffre après la virgule, de façon à ce que les valeurs soient cohérentes ici. Alors, à partir de là, on va définir les autres tâches. Donc ici, on fait tabulation, c'est-à-dire on se positionne à la fin, on fait tabulation avec la touche tabulation du clavier. Ensuite, ici, on va sélectionner le même produit, puisqu'il s'agit du même produit. On vient ici sélectionner la deuxième tâche. Donc ici, c'est la plomberie. Ensuite, la plomberie est réalisée par un plombier. Et là, on va définir la durée relative à la tâche de plomberie. Et on voit ici que le taux apparaît automatiquement en fonction de ce qu'on avait au niveau du plombier. Donc, imaginons que la plomberie, ça dure 10 jours. Donc, on va mettre ici 10 et on a le taux qui apparaît. On continue, on fait tabulation et là, on vient sélectionner toujours le même produit. Ici, on vient sélectionner la troisième tâche. Ici, on vient sélectionner la qualification qui est relative à cette tâche. Et à côté, on va mettre la durée. Donc, supposons que là, ça dure 6 jours. Voilà, et ça nous donne le coût de la tâche d'électricité. On continue, on va mettre ici le même produit. Là, on vient définir la quatrième tâche, la peinture. La réalisation se fera par le peintre et elle va durer 10 jours. Voilà, et donc ça nous donne le total. On continue. Là, on met le produit. Ici, on met la tâche relative à la couverture. Ici, ça va être un couvreur. Et là, ça va nous donner, on va dire, 2 jours. On continue. Là, on a maintenant la dernière tâche principale. Ici, c'est réalisé par le menuisier. Et là, on va dire que c'est 3 jours. Et là, on a le global de l'ensemble des tâches de cette construction. OK? Donc, à partir de là, maintenant, il va falloir récupérer le total de cet ensemble. Alors, on a plusieurs possibilités. Soit on vient ici, dans création de tableau, parce qu'en fait, là, on est dans on va dire une structure de tableau Excel. Donc, ce qu'il faut, c'est sélectionner le tableau, parce que regardez, si on vient en dehors du tableau ici, par exemple, n'importe où là je suis, vous voyez que là, je n'ai pas le menu création de tableau. D'accord? Par contre, si je me positionne dans le tableau, à l'intérieur du tableau, j'ai le menu ici création de tableau. Vous voyez, si j'enlève, je n'ai plus. Si je me pointe à l'intérieur, j'ai le menu. Donc maintenant, je clique sur le création de tableau et je viens dans ligne totale. Et je coche la case ligne totale. Et vient se mettre ici, en fait, les totaux relatifs aux différentes colonnes. Alors par défaut ici, il vient mettre la somme si c'est une série de valeurs. Par contre, si dans la dernière colonne, c'était des valeurs comme des qualifications, il viendrait mettre le nombre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous avez une petite liste
qui correspond aux différentes fonctions de ce qu'on peut obtenir. C'est-à-dire aussi bien la somme que le minimum, le maximum, le nombre, etc. D'accord? À partir de là, on peut également définir la durée de la même manière. Donc ici, on peut calculer le nombre de durées, enfin la durée totale. Et donc, on a cette possibilité. Maintenant, la question, c'est que si on a un seul produit, ça fonctionne comme ça, c'est faisable. Mais si on a plusieurs produits, à ce moment-là, alors ici, je vais augmenter la hauteur des lignes pour qu'on voit bien l'affectation de tâches pour chaque. D'accord? Et donc, si on a plusieurs produits, le problème, c'est qu'ici, on va mettre tous les produits. Et donc, de ce fait, on n'aura plus la possibilité ici d'avoir le total par produit. D'accord? Puisqu'on risque de cumuler avec d'autres tâches, d'autres produits. Donc, pour ça, la solution, c'est de faire de sorte de revenir sur la feuille produit, ici. Et là, on va définir ici par rapport au coût de la main-d'œuvre, puisqu'il s'agit ici de coût de main-d'œuvre. Donc, on va se positionner ici et on va mettre la formule, donc égale somme-ci. C'est en double-clic sur la formule somme-ci. Et là, cette formule, en fait, elle va nous définir en fait la plage à sélectionner. Donc, la plage, c'est quoi? C'est la colonne dans laquelle se trouve l'ensemble des produits. Donc, ici, on a un produit, mais dans la feuille affectation de tâches, ici, on a la colonne dans laquelle tous les produits vont se positionner. Donc, on sélectionne cette colonne de cette manière. D'accord? C'est-à-dire, on se positionne juste au-dessus du titre quand on a la flèche noire vers le bas et on sélectionne une fois. Ça fait que là, on a sélectionné la colonne produit qui correspond au paramètre plage dans la formule qui est là. On continue, on met un point virgule et là, il nous demande un critère. Le critère, c'est l'élément, enfin donc le produit, qui va être parmi cette colonne. Donc ici, en l'occurrence, le critère, on va aller le chercher dans la feuille qui correspond au produit. Donc c'est celui-là. D'accord? Ça, c'est le critère. Ensuite, on continue, on met un point virgule et là, il nous demande la somme plage. Donc la somme plage, c'est la somme des coûts de tâches. C'est-à-dire dans le même tableau d'affectation de tâches, on va se positionner ici dans la partie coût tâches et on sélectionne la colonne comme ça. D'accord? Et là, on ferme la parenthèse et on valide. Ça fait qu'ici, on a le montant total qui apparaît par rapport à ce produit-là. OK? À partir de là, ici, on va faire de sorte de mettre ça en monétaire. Voilà, et on va enlever les décimales. Voilà, donc là, on a fait le coût de la main-d'œuvre. Maintenant, il nous faut faire le coût matériel. Alors, pour le coût matériel, on a dit, là, donc, l'affectation de tâches, ici, on peut dire que c'est terminé. Maintenant, il va falloir qu'on définisse les matériels et l'affectation des matériels. Alors, pour ça, on vient là, on crée une nouvelle feuille et on va l'appeler ici matériel. Voilà. Alors, je vais le mettre en majuscule comme le reste, c'est mieux. Matériel. Voilà. Ici, on va mettre en police de caractère A14. Comme ça, ce sera homogène. Et là, on va mettre donc les matériels. Donc ici, on définit la liste des matériels. On vient dans Accueil, on vient dans Mettre sous forme de tableau, on sélectionne un modèle et on coche la case et on valide. À partir de là, on se positionne dans cette cellule juste en dessous du titre de la première colonne. On vient en haut à gauche ici et on vient mettre matériel. Ensuite, on vient définir le prix du matériel, puisque là, on a un matériel qu'on va acheter, donc on va devoir définir le prix d'achat. Donc ici, on va voir prix achat. Par rapport à ce prix d'achat et au matériel, le matériel va vivre une certaine durée. Donc, en l'occurrence, la durée de vie ici va correspondre globalement à ce qu'on appelle l'amortissement en comptabilité. Donc ici, on va devoir définir la durée de vie. Voilà. Et par rapport à la durée de vie évaluée en années, on va devoir définir ici le TJM du matériel.
c'est-à-dire le taux journalier moyen du matériel. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va lister des matériels. Donc on va prendre, on va dire, pour faire de la construction, on va avoir besoin de véhicules. Donc véhicules. Ensuite, le prix d'achat, on va imaginer que c'est 20 000 euros. Alors ici, bien sûr, on va mettre ça sous forme monétaire. Donc là, je viens dans l'accueil, je viens dans cette partie-là, et je mets monétaire, j'enlève les décimales. Ensuite, la durée de vie, on va l'estimer en années. Donc là, on vient dans format de cellule. Là, on vient dans personnaliser en bas. Et ici, on sélectionne juste après standard. On met guillemets. Alors, c'est pas un 3, c'est guillemets, espace, ANS, qui correspond à un. On peut mettre ce qu'on veut ici, hein, c'est du texte. Et là, maintenant, on va mettre en durée de vie. Donc, les véhicules, on va considérer par exemple que c'est 5 ans. D'accord? À partir de là, le TJM, ben, ça va être la division du prix d'achat par les 5 ans, estimé en jours, c'est-à-dire multiplié par 365. Donc, on va dire que c'est égal au prix d'achat, divisé, et là, on ouvre une parenthèse pour des facteurs, et là, on va définir ça par rapport à la durée qui est en année, multiplié par 365, et on ferme la parenthèse. Et là, donc, ici, bien sûr, il faut mettre le format monétaire. Voilà, et on peut enlever les décimales éventuellement. OK. Donc là, ça nous donne ici le TJM pour les matériels. Donc on continue et on va utiliser maintenant les autres éléments. Alors le div par 0 ici, c'est normal parce que comme l'opération au-dessus se répercute sur toute la colonne, là, si on n'a pas de valeur ici, automatiquement, ça fait une erreur. Pour enlever ce genre d'erreur, ou en tout cas pour ne pas l'afficher de cette manière, ici, on vient se positionner juste après le égal et on vient mettre 6 erreurs. Donc, on double-clique sur 6 erreurs et à la fin de la formule, on vient mettre un point-virgule et là, on va mettre un 0 de façon à voir que le TJM il sera 0 plutôt qu'avec une erreur. Voilà. Et là, on consolide. Et là, vous voyez qu'on a maintenant 0 au lieu d'avoir le égal div, etc. Donc là, maintenant, on va utiliser les autres matériels. Donc là, comme autre matériel, on va avoir une bétonneuse. Donc là, bétonneuse. On va avoir également un gros outillage. Voilà. Et on va avoir également, on va dire, des pelleteuses. Voilà. Maintenant, on va définir les prix et les durées de vie de chaque matériel. Donc là, on va supposer que ça vaut 10 000 euros. La durée de vie, on va estimer peut-être à 7 ans. Là, ensuite, on va avoir le gros outillage. Ici, on va l'estimer à 5 000 euros. La durée de vie, on va dire que c'est 10 ans. Et la pelleteuse, on va considérer que c'est 15 000 euros. Et la durée de vie, 6 ans. Voilà. Alors, les durées de vie sont ici complètement estimées. Il n'y a pas de véracité réelle. Mais on peut retrouver ces durées de vie par rapport aux différents matériels sur Google en cherchant amortissement de matériel spécifique et on trouve la durée exacte. D'accord? Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment on calcule le TJM par rapport à ça. À partir de là, maintenant, on va devoir définir l'affectation matérielle. Donc, on revient dans notre feuille objectif. Là, ici, on va considérer que ça, c'est terminé. On va faire l'affectation matérielle. Alors, donc pour l'affectation matérielle, on va créer une nouvelle feuille, affectation matérielle. On va faire de sorte ici d'avoir tout position 14. Voilà. Et donc la première colonne, ça va être l'affectation de tâches. Puisque c'est par rapport à l'affectation de tâches qu'on va avoir ici les différents éléments nécessaires pour effectuer cette tâche.
Donc, on se positionne sur accueil, on vient d'en mettre sous forme de tableau, on sélectionne un modèle, on coche la case et on valide. À partir de là, on va devoir définir par rapport à l'affectation de tâches le produit concerné. Et par rapport au produit, donc, et par rapport à cette affectation de tâches, on va devoir définir ici le matériel utilisé. Voilà. Et donc, du fait de l'affectation de tâches, on va devoir pouvoir récupérer la durée de la tâche, donc la durée d'utilisation du matériel. Et du fait du matériel, on va pouvoir récupérer le TJM matériel. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir calculer le coût matériel. Voilà. OK? Donc, à partir de là, maintenant, il faut simplement remplir les cases. Alors, pour l'affectation de tâches, on a notre affectation de tâches qui est là, dans ce tableau. Donc, on va devoir récupérer, en fait, la liste des affectations de tâches ici. Alors, pour ça, étant donné que tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait mis ici affectation de tâches, quand on clique ici sur la petite flèche, on voit tous les noms qu'on a définis nous-mêmes. C'est-à-dire ici, affectation de tâches, matériel, produit, qualification, tâches. Et là, on voit tous les noms de tableaux qu'on a créés au fur et à mesure. Alors, à partir de là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient dans la feuille affectation matérielle et on se positionne ici dans la cellule en dessous de affectation de tâches. On vient dans données, validation des données et on vient chercher ici la liste. À partir de là, on se positionne dans la source. On attend que ça clignote. On fait F3 ou FNF3, dépendant du clavier. Et là, on vient récupérer l'affectation de tâches. On valide à nouveau. Et là, on va récupérer donc l'ensemble des affectations de tâches qu'on a réussi à faire tout à l'heure par rapport à notre tableau affectation de tâches. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais faire de sorte de revenir à la ligne automatiquement et de diminuer un peu la police de caractère de façon à ce qu'on ait ce qu'il faut. À la limite, on peut laisser ça comme ça, voilà. Ici, on va définir le produit. Alors, cette fois-ci, le produit, on ne va pas aller le lister par rapport à la liste des produits, on va le récupérer par rapport à l'affectation de tâches qu'il a. Donc ici, on va faire une recherche V égale recherche V. La valeur cherchée, donc, c'est cette affectation de tâches qu'on a là. On met un point virgule. Ensuite, on va récupérer ça dans le tableau des affectations de tâches. Donc, on clique ici sur la feuille en bas à gauche et on vient sélectionner en haut, vous voyez, avec la flèche en oblique comme ça. On clique une fois et ça nous sélectionne le tableau tout entier. À partir de là, on voit que le nom du tableau est inscrit en haut dans la formule. Donc, on vient se positionner ici. On met point virgule et on vient ici récupérer en fait le nom du produit. Donc ici, dans ce tableau, le nom du produit, c'est la deuxième colonne. Donc ici, on va mettre 2, qui correspond au numéro 2, enfin de la deuxième colonne du tableau. Ici, on met un point virgule et ensuite, on fait correspondance exacte. On double-clique dessus, on ferme la parenthèse et on valide. Ça fait que là maintenant, on a le nom du produit qui apparaît en fonction de l'affectation de tâches. OK. Alors maintenant, ici, on va avoir besoin de lister les matériels. Donc, on va aller chercher la liste des matériels. Donc, on fait données, validation des données. Voilà. À partir de là, on va faire une liste. Ici, on sélectionne la source. On attend que ça clignote. On fait F3. Et là, on va chercher le matériel, enfin la liste des matériels. Donc là, on valide. On valide à nouveau. Et là, on a notre liste de matériel. Donc ici, on va prendre le véhicule. Ici, on va définir la durée. Donc cette durée-là, on l'a par rapport à l'affectation de tâches qu'on a là. Vous voyez qu'on a ici 15 jours. Hein, donc elle appartient bien à l'affectation de tâches. Donc on va aller la récupérer via la formule recherche V. On va faire égal recherche V.
Voilà. Et on va sélectionner notre affectation de tâche qui est là. On met un point virgule. On vient chercher en bas à gauche en cliquant sur la feuille affectation de tâche. On sélectionne ici en haut à gauche avec la flèche en oblique. On clique une fois, gauche, et on a le tableau sélectionné. À partir de là, on vient en haut de la formule ici, on met un point virgule et on vient récupérer la durée. Donc, la durée se trouve dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième colonne. Donc, ici, on met 5. On met un point virgule et on double-clique sur correspondance exacte. Et on ferme la parenthèse. Et là, ça nous donne la durée en rapport avec notre affectation de tâche qui est là. Ici, on va faire de sorte d'avoir le format personnalisé en jour. Donc ici, je viens sélectionner personnalisé. Je viens ici juste après standard. Je mets guillemets, espace jour, guillemets, et je valide. À partir de là, on va définir le TJM matériel. Alors, lui, il est en rapport avec le matériel, donc on va le récupérer également via une recherche V. Donc, on va faire ici égal recherche V. Et on sélectionne le matériel. On met un point virgule. On va chercher cette fois-ci la feuille matériel. On sélectionne le tableau en haut à gauche quand la flèche est en oblique. Et une fois qu'on a le nom du tableau ici, on met point virgule. On récupère ici le TJM. Donc, le TJM se trouve dans la quatrième colonne du tableau. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc là, on va mettre ici 4. On met un point virgule et on double-clique sur correspondance exacte. Et on ferme la parenthèse. À partir de là, on valide. Et là, bien sûr, il faut mettre ça sous forme monétaire et de sorte à arrondir également le résultat. Donc ici, on va mettre arrondi. Donc, on double-clique sur arrondi. On vient se positionner complètement à la fin de la formule. Et on met un point virgule, on met 0 de façon à arrondir à 0 décimal. Et ça nous donne ici la valeur de 11. Alors, ces deux valeurs-là, on va les mettre sous forme monétaire. Voilà. Et on va enlever les décimaux. Ici, le coût matériel, ben, c'est donc finalement la durée multipliée par le TJM, donc multiplié avec la touche étoile, et on valide. Et là, on a notre taux qui apparaît. À partir de là, ben, on va continuer. Maintenant, on fait tabulation. Donc, à partir du moment où on se positionne dans la dernière cellule ici, on fait tabulation avec la touche tabulation. Et là, lorsqu'on voit les résultats comme ça avec dièse, ENA, etc., de la même manière ici, on va mettre un si erreur. C'est-à-dire la formule si erreur, on se positionne juste après le égal ici, et on va mettre si erreur. Voilà. On revient à la fin de la formule. Et on va mettre ici point virgule. Et ici, comme il s'agit de texte et non pas de chiffres, ici, on va mettre guillemets, guillemets. C'est le vide au niveau d'une cellule. Et on ferme la parenthèse. Et là, vous voyez qu'on ne voit plus rien ici à ce niveau-là. Là, il s'agit de jours, enfin de durée, donc c'est deux nombres. Donc ici, on va venir pareil, se mettre juste après le égal. On va mettre si erreur. Donc on double-clique sur si erreur. On vient à la fin. Et cette fois-ci, comme il s'agit de durée, on va mettre 0 pour ne pas qu'il y ait des erreurs lorsqu'on va calculer des cumuls de valeurs. Et donc là, on a 0 jours plutôt que d'avoir dièse ENA. Là, c'est pareil du point de vue du taux, bah, c'est un nombre. Donc, on va faire pareil. On va mettre ici 6 erreurs. Donc, on double-clique sur 6 erreurs. On vient à la fin de la formule. On met un point virgule. Et là, comme c'est un nombre, on met 0. Et on ferme la parenthèse. Et là, on n'a plus d'erreur, on va dire, du point de vue de la lecture. Alors, ensuite, on vient lister maintenant l'ensemble des affectations de taille. Donc, on a fait la première, on va faire la deuxième. Donc là, la première, ça concerne la maçonnerie. Alors, on a mis ici le véhicule, donc on peut avoir besoin aussi de bétonneuses, etc. Donc ici, on va prendre la même tâche, enfin, la même affectation, et ici, on va utiliser un autre matériel. Donc là, on va utiliser par exemple la bétonneuse.
Et là, vous voyez que le reste se fait automatiquement maintenant, puisque la durée vient en rapport avec l'affectation de tâches. Le TJM vient en rapport avec le matériel et le coût total, ben, c'est la multiplication des deux. Donc maintenant, si on a besoin d'un troisième matériel par rapport à la même affectation de tâches, ici, si on vient chercher par exemple du gros outillage, eh ben, on va voir exactement la même chose. D'accord? Si on prend également la pelleteuse, donc là, on va chercher la même exactement. Ici, on va chercher la pelleteuse. Et donc, vous voyez qu'on peut cumuler comme ça tous les matériels nécessaires par rapport à une affectation de tâches. Et donc, on voit ici le coût global du matériel en rapport avec chaque matériel qu'on utilise. À partir de là, on va utiliser les autres affectations matérielles. Donc là, on vient se positionner dans la deuxième tâche et on va voir de quoi on a besoin. Donc ici, il s'agit de la plomberie. Ben, la plomberie, on va utiliser principalement, on va dire, du gros outillage. D'accord? Et là, vous voyez que là, on a le taux et le cumul. On continue et on va voir ici maintenant, par rapport à la plomberie, c'est fini. L'électricité, ben, l'électricité, c'est pareil, c'est de l'outillage. Ensuite, on va définir la peinture. Donc, la peinture, ben, ça va être du gros outillage aussi. Hein. OK. Ensuite, la couverture, ben ici, ça va être aussi du gros outillage. Voilà. Et ensuite, si on vient sélectionner la menuiserie, ça va être aussi du gros outillage. Voilà. Et donc là, vous voyez comment on a affecté du matériel à chaque tâche pour pouvoir récupérer en fait le coût matériel de chaque tâche et d'avoir le cumul. Maintenant qu'on a fini cette distribution, eh bien, on va venir dans la feuille produit et on va récupérer le coût global du matériel. Donc, on vient dans Objectif. Enfin, pardon, là on va dire terminer ici. Voilà. Et par contre, on va venir dans la feuille produit. Et ici, on va s'occuper donc du coût global du matériel. Donc, on vient se positionner ici. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu de façon à ce qu'on voit tout le tableau. Voilà. Et là, on va faire égal, somme-ci, comme tout à l'heure. Donc, on double-clique sur la formule somme-ci. On va aller chercher maintenant la liste des produits dans la feuille affectation matérielle. Donc, ici, on vient là. On sélectionne cette colonne. On met un point-virgule. On vient chercher le critère en rapport avec ces produits dans la feuille produit. Donc, on revient dans la feuille produit ici. On sélectionne le critère qui est là. On met un point-virgule et cette fois-ci, on repart dans la feuille affectation matérielle et on sélectionne le coût matériel ici. Et on ferme la parenthèse. Et on valide. Et ça fait que là, on a ici le coût matériel qui correspond à l'ensemble des valeurs qu'on a vues tout à l'heure. À partir de là, on peut déjà commencer à calculer le prix de revient, parce que le prix de revient, ça va être le cumul main-d'œuvre, matériel, logiciel et charge externe. Donc ici, on va venir faire la formule égale ça, donc le coût de main-d'œuvre, plus le coût matériel, plus le coût logiciel et plus le coût des charges externes. Voilà. Et il viendra se cumuler lorsqu'on aura mis les valeurs ici. À partir de là, le prix de vente, lui, ça va être quelque chose qui va... On va dire que le prix de vente, on va l'estimer par la suite en calculant une marge par rapport au prix de revient. Donc ça sera vu par la suite. Maintenant, on va s'occuper de la partie logicielle. Alors, le logiciel, donc on va créer une nouvelle feuille. Et on va faire ici logiciel. Voilà. Alors, ici, on va faire de sorte de mettre tout police 14. Voilà. Alors, à ce sujet du fait, j'ai oublié quelque chose au niveau des tâches tout à l'heure. Ici, on a également
on va dire, le bureau d'études. Donc ici, je vais insérer une ligne. Voilà, et on va mettre ici bureau d'études. OK. Et là, à partir de là, au niveau des qualifications relatives au bureau d'études, bah ici, on va mettre également donc, une qualification. Donc ici, on va mettre ingénieur. Voilà. Le salaire, on va le mettre à 3000. Et là, le taux, ici, bah, on va faire de sorte de recopier la formule qui est là, juste au-dessus. Et on a ici le taux horaire. Alors, du point de vue de l'affectation de tâches, si on revient là-dessus, on va insérer cette fois-ci la tâche relative. Donc, je vais insérer une ligne. Et là, on va insérer donc la partie relative au produit. Donc, c'est le même. La tâche ici, ça va être bureau d'études. La qualification, on va dire que c'est une ingénieure. Voilà. Et la durée, on va dire que c'est 10 jours. Voilà, comme ça, on aura les éléments complets. Et là, vous voyez que là, le prix a augmenté, donc le coût de la tâche a augmenté globalement, on est à 7121, et on se rend compte ici qu'on a bien 7121 qui a évolué du fait de la formule SOMSI. D'accord? Donc, à partir de là, on revient au niveau, pour être exhaustif par rapport à ce qu'on vient de faire, on revient au niveau de l'affectation matérielle, et là, on va affecter tout simplement, en rapport avec la tâche de bureau d'études, on va affecter le matériel nécessaire. Donc ici, on va faire de sorte ici d'insérer éventuellement une ligne en dessous, on peut la mettre où on veut, et là, on va faire une ligne en dessous, et là, on va sélectionner le bureau d'études, avec ici, alors comme matériel, on va dire que là, on a omis de mettre, on va dire, l'ordinateur. Donc, on revient dans matériel, et ici, on va définir le matériel comme étant un ordinateur. Voilà. On va dire que l'ordinateur, on l'a acheté à 2000 €. La durée de vie, on va dire 5 ans, et ça nous donne le TJM de l'ordinateur. Maintenant, du point de vue de l'affectation matérielle, et bien là, on va chercher l'ordinateur, et ça va nous donner ici le coût d'utilisation de l'ordinateur, tout simplement. OK, alors maintenant, du point de vue des logiciels, ben ici, on va lister la liste des logiciels. Donc ici, on va faire un tableau. Voilà, on sélectionne notre titre. Vous voyez que c'est quasiment tout le temps le même principe. On valide ici, on vient chercher un modèle, on sélectionne la case à cocher, on valide. Ici, on se positionne juste en dessous, on vient en haut à gauche pour définir la liste. Donc ici, logiciel. Et à partir de là, donc on va définir ici les différents logiciels utilisés dans le cadre de ce genre de métier. Et donc, le logiciel, il a ce qu'on appelle ici un abonnement mensuel. D'accord? Et par rapport à cet abonnement mensuel, ben, on va récupérer là aussi le TJM, on va dire logiciel, en divisant l'abonnement par 30. Donc ici, on va utiliser principalement, on va dire, de la bureautique. OK. L'abonnement, on va considérer que c'est par exemple quelque chose comme 12 € par mois. Là, on va mettre un format monétaire. Donc ici, on vient dans accueil, on sélectionne ici et on met monétaire. On enlève les décimales. Le TJM ici, ben, c'est égal tout simplement à l'abonnement mensuel divisé par 30. Voilà. Alors bien sûr, ici, comme c'est une petite valeur, on ne voit pas de différence. Si on augmente ici le nombre de décimales, on va voir qu'on a des chiffres derrière la virgule. OK? À partir de là, on va définir ici l'ensemble des logiciels qui sont nécessaires. Donc, on va avoir principalement, on va dire par rapport au logiciel dans le bâtiment, on va parler par exemple de AutoCAD. Avec, alors,
Je vais le remettre en majuscule. AutoCAD. Voilà. Et l'abonnement, on va dire que c'est une centaine d'euros. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut lister ici l'ensemble des logiciels qui sont nécessaires. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'affectation logicielle. Donc, ici, on va faire de sorte de créer une nouvelle feuille. Alors, je vais venir dans Objectif et je vais mettre ici, alors après, on fera les consommables, bien sûr. Donc, ici, on va enlever, ici, on va mettre terminé. On va s'occuper de l'affectation logicielle et après, on s'occupera des autres éléments. Donc, ici, on va créer une feuille affectation logicielle. Là, on va faire de sorte de mettre tout. 14. Et ici, on met affectation de tâches, d'accord, puisque c'est toujours en rapport avec l'affectation de tâches. Ici, on va récupérer le produit. Et ici, on va récupérer donc le logiciel à utiliser. À partir de là, ici, on va récupérer la durée de l'affectation de tâches. Et là, on va récupérer le TJM logiciel. Voilà. Et là, on va récupérer le coût logiciel. OK, on fait un tableau. Donc, on sélectionne tous les titres. On vient d'en mettre sous forme de tableau. On sélectionne un modèle, on coche la case et on valide. OK, à partir de là, l'affectation de tâches, on va récupérer la liste. Donc, ici, on vient dans Données, validation des données. On sélectionne une liste. On vient dans Source, on fait F3. Et là, on vient chercher l'affectation de tâches. On valide à nouveau. Et là, on a notre affectation de tâches qui revient. Ça fait que maintenant, ici, on va élargir un petit peu cette colonne. On va faire de sorte de diminuer la police de caractère. Et on revient à la ligne automatiquement. Voilà. Donc ici, le produit, ça va être en rapport avec ce qu'on a au niveau de l'affectation de tâches. Donc c'est exactement comme ce qu'on avait fait précédemment. Donc ici, on va faire recherche V. On sélectionne l'affectation de tâches. On met un point virgule. On vient chercher ici l'affectation de tâches. On se positionne au début du tableau. On vient en haut à gauche quand on a la flèche en oblique. On sélectionne notre tableau. On met un point virgule. On vient récupérer ici le produit, donc c'est la deuxième colonne du tableau. Donc ici, on met 2. On met un point virgule et on double-clique sur correspondance exacte. Et on ferme la parenthèse. Et on a notre produit qui apparaît. Ici, on va définir les logiciels qu'on va utiliser. Donc, on va faire une liste. Donc, on vient dans Données, validation des données. Ici, on vient chercher une liste. On se positionne à la source, on fait F3. Et là, on va chercher les logiciels. Et on valide. Voilà. Et là, donc maintenant, il va falloir définir les logiciels nécessaires pour chaque affectation de tâches qu'on va mettre ici. Donc ici, pour la première, on va utiliser principalement de la bureautique. Ensuite, la durée, elle va être en rapport avec l'affectation de tâches. Donc, on va faire une recherche V égale recherche V. Par rapport à l'affectation de tâches ici, point virgule, on va aller chercher notre feuille affectation de tâches pour récupérer la durée. Donc, la durée, elle est dans la 1, 2, 3, 4, 5e colonne. Donc, ici, on met 5 et on met point virgule, correspondance exacte, fermer la parenthèse et valider. Voilà. Et donc, ici, on va faire de sorte de mettre un format personnalisé. On vient dans standard à côté, on met guillemets, espace, et là, c'est des jours, donc on met jour, guillemets, et on valide. Le TJM logiciel, il est en rapport avec le
logiciel. Donc, on va faire également une recherche V, mais en rapport avec le logiciel. Donc, ici, on fait égal recherche V. On vient chercher la bureautique, point virgule. On vient chercher ici dans la liste des logiciels. On sélectionne notre tableau en haut à gauche une seule fois et on sélectionne tout le tableau. À partir de là, on met ici point virgule et le TJM, il est dans la troisième colonne. Donc ici, on met 3. On met un point virgule, correspondance exacte et on ferme la parenthèse et on valide. Et là, on a le taux logiciel en rapport avec le logiciel. Là, maintenant, on va mettre un format monétaire. Voilà. Alors, pour l'occasion, on va laisser les décimales pour qu'on voit bien qu'on a des chiffres quand même. Et ici, on va faire la multiplication, tout simplement. C'est entre la durée et le taux logiciel. Et là, bien sûr, il faut mettre ça sous forme monétaire. Donc là, on vient dans cette partie-là et on met monétaire. Voilà. À partir de là, on va récupérer tous les logiciels nécessaires. Donc là, pour le bureau d'études, on peut remettre cette partie-là et on va utiliser, on va dire, AutoCAD. Et là, on se rend compte que ça se met automatiquement par rapport à la durée, par rapport au TJM, etc. Voilà. Donc là, on va dire, choisi 2 logiciels. Donc, on aurait pu en rajouter d'autres, hein, bien sûr. Mais on va s'arrêter là pour cette partie-là. Et à partir de là, on va devoir récupérer le coût logiciel global. Donc, on revient dans Produit. Et là, on va définir ici le coût logiciel. Donc, égal, somme-ci, pareil. Toujours les mêmes formules, somme-ci. On va aller dans l'affectation logicielle. On sélectionne la colonne Produit qui est là. On met un point virgule. On vient sélectionner le critère qui est dans la feuille Produit. Et donc, le critère, c'est le nom du produit qui est là. On met un point virgule. On vient chercher ensuite l'affectation logicielle avec le coût logiciel qui est là. Et on ferme la parenthèse. Et on valide. Et ça fait que là, on a notre taux, enfin notre coût logiciel. Alors, bien sûr, ici, il faut mettre en format monétaire. Voilà. Et on peut faire de sorte ici d'enlever les décimales. OK. Et il nous reste maintenant les autres. Alors, il nous manquait aussi, alors j'ai oublié de le faire au départ, c'était par rapport aux consommables. Vous voyez comme quoi c'est intéressant d'avoir un tableau de bord qui nous permet de savoir où on en est, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Donc ici, ça, on va dire que c'est terminé. Et donc ici, on va voir le consommable, enfin la liste des consommables avec l'affectation consommable. Donc là, on va faire pareil. On va aller créer une nouvelle feuille. Et on va l'appeler ici consommable. Voilà. Consommable. Voilà. À partir de là, on va ici mettre sous forme de police 14. Voilà. Alors ici, on va mettre le titre consommable. En rapport avec le consommable, on va avoir le prix, etc. Donc, on va d'abord mettre un format tableau. On coche la case et on valide. Là, le consommable, ben, il a un prix d'achat. Donc, prix achat. Et donc, à partir de là, on va voir, donc ici, bien sûr, un prix d'achat hors taxe. Hein. Ensuite, on va avoir, donc par rapport au consommable, donc un fournisseur. Donc ici, on va rajouter la notion de fournisseur qui pourra être intéressante par la suite pour voir un peu quel est le prix le plus bas par rapport aux fournisseurs divers. Et donc ici, on va maintenant tout simplement définir les éléments. Donc les consommables, ici, on se positionne dans la cellule juste en dessous du titre de la première colonne. Et on vient mettre ici consommable. Donc, comme consommable ici, ben, on va avoir
on va dire, du ciment. D'accord? Avec un prix d'achat, alors je mets un peu au hasard, hein, on va dire. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, on va prendre en sac. Alors, donc, on va dire, par exemple, c'est 30 €. OK. Et donc, l'unité ici, on va dire que... Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va définir le conditionnement et le prix au kilo. D'accord? Donc, ici, on va faire de sorte d'avoir le conditionnement. Et ici, donc, on va voir le prix hors taxe. Voilà. Comme ça, on pourra faire des comparaisons par rapport au kilo seulement. Donc là, du point de vue du prix d'achat, ici, on va mettre un format monétaire. Voilà, on enlève les décimales. Du point de vue des fournisseurs, on va aller chercher la liste des fournisseurs. Alors, les fournisseurs, comme on n'en a pas encore, on va créer une feuille fournisseur. D'accord? Donc ici, on vient se positionner déjà ici pour le noter. Donc ici, on va créer ici une feuille fournisseur. Voilà. Et là, on va dire que pour l'instant, c'est en cours. Alors, les consommables, pour l'instant, c'est en cours également. Et là, on va chercher, donc, on va créer une feuille fournisseur. Donc là, on va créer ici une nouvelle feuille fournisseur. Voilà. Là, on vient faire de la même manière un tableau. Donc, on vient mettre en format 14. Et ici, on va mettre fournisseur. À partir de là, on vient faire un tableau. Donc, on vient dans l'accueil, mettre sous forme de tableau. On coche la case et on valide. Ici, on se positionne dans cette cellule. On vient en haut à gauche et on appelle ça fournisseur. Et on valide. Le fournisseur, on va définir ici. Alors, bien sûr, on pourrait définir son adresse, son email, son téléphone, etc. Ici, on va juste mettre on va dire les délais de paiement. D'accord? Et on pourrait mettre également son téléphone. Voilà. Donc là, on va définir des fournisseurs. Alors, on va par exemple définir un fournisseur Casto. On va dire ici le délai de paiement est à 30 jours. Ensuite, le téléphone, on va mettre n'importe quoi, c'est pas grave, 01 01 01. Et sauf que là, il va falloir mettre un format téléphone. Donc, on fait un clic droit, format de cellule. Ici, on se positionne en spécial. Et là, on vient chercher téléphone. Et on valide. Et là, on a un format téléphone. Là, on va mettre un format jour. Donc, format de cellule. Ici, on vient dans personnaliser. Ici, on met à côté de standard, on met guillemets, espace, jour, guillemets. Et on valide. Voilà. Et donc là, on va pouvoir ici remplir le tableau avec l'ensemble des fournisseurs. On va mettre le roi. Ah. Alors, attendez, donc je vais mettre le roi. Merlin, on va dire que lui, c'est à 45 jours. Et là, c'est un 02, 02, 02, 02. OK? Et là, on peut rajouter autant de fournisseurs qu'on veut. Voilà. Et on va dire que lui, il est pareil à 30 jours avec un autre numéro. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Et donc, ici, on a les fournisseurs. Maintenant, on revient dans la feuille consommable. Et on va ici lister les fournisseurs. Donc, le ciment, on peut l'acheter chez un des 3 fournisseurs. Donc, on vient chercher ici données, validation de données, et on vient chercher la liste. Et à partir de là, on sélectionne la source, on fait F3, et on va chercher les fournisseurs. Et on valide. Et là, donc, on va avoir le fournisseur concerné. Donc là, on va mettre ici le conditionnement. Donc, supposons que le conditionnement, c'est en sac de 10 kg. Donc ici, on va mettre ici 10. Et là, on va mettre un format
spécifique. Donc, on vient dans format de cellule. On sélectionne personnalisé. On vient à côté de standard. On met guillemets, espace, kilo, guillemets, et on valide. Et là, le prix au kilo, ben, ça va être tout simplement le prix du conditionnement divisé par le nombre de kilos, par le conditionnement. Et on valide. Et là, bien sûr, il faut mettre en format monétaire. Voilà. OK. Et donc, ici, ben, ce qu'on peut faire, c'est par exemple aller chercher de la même manière le même ciment, mais chez un autre fournisseur. D'accord. Et on peut dire que pour comparer, on va dire que là, c'est 28 €. Là, c'est un autre fournisseur, donc on va parler de points. Et ici, on va dire que c'est en 10 kilos également. Voilà, etc. D'accord. Et donc là, vous voyez un peu le principe, c'est que là, on va lister en fait l'ensemble des consommables par rapport aux différents fournisseurs. Et par la suite, vous allez voir qu'on va faire des tableaux croisés dynamiques qui vont nous permettre de voir en fait les éléments les moins chers par rapport à tout ça. Donc, pour ça, ce qu'on va faire ici, on va insérer une colonne. On va faire ici une concaténation. Et ici, on va définir une référence. Référence consommable, enfin, on va dire référence article. D'accord? Et qui va être égale à la concaténation, concaténer, par rapport au fournisseur, point virgule. Ensuite, on met guillemets, espace guillemets, point virgule. Et là, on vient chercher le consommable. Donc, on se positionne juste en dessous, là, on se positionne comme ça, point virgule. Et là, on va chercher le prix d'achat au kilo. Donc là, on sélectionne le kilo ici. Enfin, le prix au kilo. Alors, par contre, il faudra mettre un point virgule, enfin un guillemet, espace guillemet entre deux. Et on remet un point virgule ici, voilà. On refait à la fin et on met parenthèse. Et là, ici, on a notre concaténation, c'est-à-dire notre référence en rapport avec cet ensemble. Voilà. Et donc ici, il faudra simplement mettre, pour compte que c'est des euros, ici, on va mettre le sigle euro, tout simplement. Voilà, ou l'inverse plutôt, parce que là, je l'ai mis avant. On va dire que ça, il faudra le mettre après. Donc ça, je prends ça. Alors, je vais prendre ça plutôt. Je vais copier. Je viens ici, coller. Et j'enlève ce euro ici. Voilà. Et là, je fais pareil pour tout le monde. Voilà. Et donc, vous voyez un peu le principe. On va compléter ce fichier pour avoir l'ensemble des tableaux qui sont nécessaires. D'accord? C'est-à-dire aussi bien l'ensemble des éléments de charge externe, etc. Et la deuxième partie de cet ensemble, ça va être le fait d'analyser avec les tableaux croisés dynamiques. D'accord? Et donc, ça va nous donner un ensemble de synthèses, on va dire, qui sont très appréciables du point de vue de la gestion. Lors des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie et à bientôt.